J'ai connu Greg à l'image de Lens un petit peu plus efficace dans ses arguments. Parce que là, ce n'est pas des arguments pour montrer que Lyon doit avoir des regrets. Au contraire, c'est pour justifier que Lyon, en ayant fait un bon match, peut avoir des regrets de ne pas avoir gagné ce match-là. Les vraies occasions, elles sont pour eux. Les situations, la maîtrise du jeu, pour eux. J'ai trouvé Lens, même Lens s'est éteint en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il pouvait se passer des choses. En deuxième mi-temps, je veux dire, vraiment, je ne les ai pas vus. Lyon a bien géré la situation. Donc, oui, pour les Lyonnais, ils peuvent regretter dans ce match-là, pour moi. Donc, je donnerai le point à Arnaud. Point pour Arnaud. Greg, il vous reste que les regrets, mais c'est déjà pas mal. Alors, à quoi servent des regrets donc? Alors, attendez, Greg. Non, mais on en revient à ça, on va partir sur une philo. Rien. Carton jaune. Qui pouvait servir à quelque chose. J'avais 4 heures. Carton jaune, parce que vous avez eu 30 secondes, on va peut-être écouter la droite. Totalement. Plateau, je Totalement. ne sais pas. Bon, la droite, on l'a assez entendu, c'est ensuite. Elle a le droit, évidemment, à la parole. Et ce soir, on ne l'a pas encore Elle est entendu. au pouvoir, là, le Premier ministre. Comment? Elle est au pouvoir, là, le Premier ministre. Oui, alors je ne sais pas lequel des deux Michel Barnier, mais a priori, on va quand même leur donner la parole. Le plus vieux des deux. Nabil David, Aucun commentaire là-dessus. vous voulez peut-être parler de Lyon? Est-ce que Lyon doit nourrir des regrets? Vous m'avez dit oui. Je sais pas, moi j'ai vu au coup de sifflet final les expressions corporelles des joueurs. Oui, enfin on peut toujours faire de la perspective, mais là, si tu vas voir les acteurs dans le vestiaire, je pense que les Lyonnais, ce soir, leur sentiment, il est celui qu'ils sont passés à côté des 3 points, tout simplement, parce que c'était la meilleure équipe sur le terrain. Ils ont été efficaces défensivement et inefficaces offensivement, avec, c'est vrai, des coups du sort, des hors-jeux à quelques millimètres. Pour Orban. Surtout en première mi-temps, où ils ont eu des situations assez nettes. Moi, sur le match, pour moi, la meilleure équipe des deux, c'était l'Olympique lyonnais. Et logiquement, ils auraient dû remporter ce match. Il y a plusieurs choses, David. Il y a effectivement des regrets, et puis aussi au classement. Parce que c'est important, on le rappelle. Là, déjà, les Lyonnais... Alors, Raymond va me dire qu'ils étaient habitués par rapport à l'an dernier. Ils n'ont que 4 points après 4 journées. C'est très peu. Non, mais je suis content que vous m'emmeniez sur ce terrain-là, parce que pour moi, c'est le point central en fait, des regrets lyonnais. C'est qu'ils affichent quand même des ambitions assez élevées cette saison. Et sur un match comme ça, c'est sûr que tu dois repartir avec tes 3 points. Tu as dominé, tu as eu des grosses occasions. Devant, ça va très vite. Je pense évidemment notamment au duo de tête qui se dessine. Le président Textor a affiché des ambitions extrêmement élevées. Donc à un moment, pour pouvoir les tenir, ces ambitions-là, il va falloir quand même que ça rentre. Donc sur ce genre de match, je veux dire, on a entendu Francaise du côté de Nice parler des regrets après un match pourtant de qualité. Je suis persuadé que Persage va avoir la même lecture et que sur un match comme ça, tu ressors avec beaucoup de regrets parce qu'au niveau du classement, non, il n'aura pas la même lecture parce qu'il va regarder l'équipe du soir en rentrant chez lui et il va tomber sur les 30 secondes de Grégory Schneider et ça va les passer. Justement, qui va lui expliquer. C'était un test et le test est positif. Oui, non, mais mais dans le jeu. Mais après, ils ont été, par exemple, Medina a fait un match monstrueux. Kouzanov a fait un excellent match. C'est-à-dire qu'ils ont quand même, les attaquants lyonnais ont quand même été dominés par les défenseurs lensois. Donc ça, c'est quand même une donnée. Après, on peut dire oui, c'est des regrets parce qu'ils ont dominé dans le jeu. Ils ont été dominés par la VAR. Ils ont dominé quand même des occasions quand même assez nettes du côté lyonnais. Deux ou trois, c'est pas non plus un tombereau. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Ils en ont eu 2 ou 3. C'est toujours 2 ou 3 de plus que Lens. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas non plus. Contre Strasbourg, il s'était créé une dizaine d'occasions nettes. Ça n'a pas été tant que ça. Alors après, vous avez tous raison. Mais ils les ont pas non plus. Moi, j'ai trouvé que les défenseurs lensois sont quand même tenus et ont quand même tenu la baraque assez plus que correctement. Et ils ont dominé la Casette, ils ont dominé Orban. Bon, quand même. On part à Bollaert, retrouver notre envoyé spécial Giovanni Castaldi aux côtés de Sébastien Bouet. Bonsoir Giovanni. Oui, on vous voit, coucou, merci beaucoup d'être avec nous. Giovanni, on se posait cette question, est-ce que Lyon doit nourrir des regrets après ce match nul ? Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Il y a forcément un petit peu de frustration parce que je pense que Lyon était de peu certes, mais la meilleure équipe quand même ce soir à Bollaert. Ils ont eu des temps forts, il y a ces 2 buts refusés, alors certes de manière logique mais qui se jouent à pas grand chose pour Orban, mais je crois que c'était Greg Schneider, si j'ai bien reconnu sa douce voix. Je suis assez d'accord avec lui sur le côté caractère, sur le côté défensif du Racing Club de Lens, qui a d'ailleurs beaucoup mieux terminé que l'Olympique Lyonnais. J'étais assez déçu des entrants côté OL, je m'attendais à avoir de la folie parce que le banc de l'Olympique Lyonnais était très impressionnant sur le papier, ça n'a pas été le cas et c'est même Lens qui sur la fin a la plus grosse occasion, donc ils m'ont surpris. Il y a eu énormément de déchets techniques en première période de la part des Lensois, ils ont raté beaucoup de choses mais ils n'ont pas perdu le fil conducteur, à savoir du courage, de l'abnégation, bien défendre, être solidaire. Donc voilà, Lyon peut avoir un petit peu de regrets mais Lens n'a pas démérité.
Très bien, Giovanni et Greg avaient besoin d'un soutien, un soutien en direct du stade. C'est toujours Giovanni qui donne le soutien, mais en même temps, quand il t'a vu en difficulté, il est venu te chercher. L'expression, c'est Lyon peut avoir des regrets, mais Lens n'a pas démérité. Enfin, je suis content d'avoir le soutien de quelqu'un qui était au stade et qui a vu le match. Enfin, voilà, je voulais juste dire ça. Non, il était au stade, ça c'est une chose. Après, c'est le match. On pense qu'il a vu le match. Mais quand même, pour les Lyonnais, je rappelle, c'est un mauvais résultat au niveau des points. Mais Lens, c'était invaincu. Oui, ils sont quatrième et ils vont prendre des points où ils empêchent l'adversaire de prendre les 3 points contre une équipe qui, pour le moment, est européenne. Oui. Alors qu'ils sont en bas. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs lectures. Il y a plusieurs lectures. Mais ce qui arrive pour Lyon maintenant, c'est qu'il y a Marseille derrière. Donc c'est vrai que c'est des matchs compliqués. Attention, dimanche soir, on rappelle. Ça aurait été bien qu'ils prennent 3 points. Lyon-Marseille avec peut-être Adrien Rabiot, parce qu'on le rappelle, on va en parler. Pas mais sur le Adrien terrain. Rabiot, comment ? Pas sur le terrain. Et pourquoi pas ? Il peut rentrer en seconde période. Il n'a pas joué depuis juillet, le match français. Ça va, c'est la alors, le panache. En tout cas, on vous le rappelle, parce que c'est l'information de cette soirée. Adrien Rabiot et Marseille sont d'accord. Marseille a communiqué sur l'arrivée de l'international français. Dernière étape. Et pas des moindres, il faut qu'il passe sa visite médicale et que tout soit nickel. Mais en tout cas, un accord de 2 ans est conclu, a priori, entre l'international français et Marseille. C'est un énorme coup. On va en reparler bien évidemment longuement dans cette émission. Mais on va rester donc sur cette équipe de Lyon et cette équipe de Lens ce soir. Arnaud, est-ce que déjà c'était une belle affiche sur le papier ? Est-ce que ce match a tenu toutes ses promesses ? En première période, j'ai trouvé que c'était plutôt séduisant. Parce qu'il y avait des occasions presque d'un but à l'autre, en termes d'intensité. Après, en seconde période, j'ai eu beaucoup de déchets, notamment côté lensois, pas mal de mauvaises passes, de mauvais contrôles, un déchet technique qui est rédhibitoire. Voilà, Lens est un peu, depuis un an et demi, sa fin de saison est là. Ce que le club a décidé de mettre en place, je trouve que ça le rétrograde un peu dans la hiérarchie française. Alors au-delà des résultats, on verra où ils terminent. Je pense qu'ils ont, voilà, c'est une volonté du président, à mon avis, pour des raisons économiques, de changer un peu de stratégie. Mais j'ai le sentiment, à la vue de ce match-là, que peut-être que Lens est un petit peu volontairement rentré dans le rang et qu'ils seront un cran en dessous, Monaco, Lyon, peut-être Marseille, voilà, ce genre d'équipe. Et moi, ils m'ont déçu en seconde période. L'œil du stade avec Giovanni Castaldi, on va le retrouver. Giovanni, on rappelle, vous avez assisté au match à Bollaert des tribunes. Vous avez été plutôt marqué par le déchet technique. C'était pas du football champagne ce soir. Sauf en loge. Globalement, à part 2-3 séquences qui ont été intéressantes, mais globalement, l'intensité était bonne. Il y avait du rythme, de l'intensité, mais je trouve que, et c'est encore plus surprenant de la part de l'Olympique Lyonnais, parce qu'il y a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de joueurs de qualité, mais il y a eu énormément de déchets. Alors Arnaud parlait de celui en seconde, mais en première aussi, il y a eu florilège de passes ratées, de manque de combinaison. Moi, c'est ce qui m'a marqué ce soir en termes d'intensité, c'était bien, c'était un bon match, mais techniquement, parfois, on a été proche. Alors, le néant, c'est un peu trop fort, mais voilà, c'était extrêmement décevant. Très bien, Giovanni. Vous êtes parfois un petit peu flou au niveau de la captation, mais très clair en tout cas dans vos propos. Les commentaires très clairs. La captation un petit peu floue, mais ça peut arriver parfois à Bollaert d'avoir quelques petits soucis pour capter. Nabil, par rapport à ce match, Lyon est en progrès. Défensivement, clairement. D'autant qu'ils affrontent le Brésil 70 la semaine prochaine, l'Olympique de Marseille, qui est en feu offensivement. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Niakate, qui a été décrié en début de saison, notamment pour le prix de son transfert, dont il n'est pas responsable dans ce système. Et ses prestations, voilà. Quand même. Oui, mais là, ça va beaucoup mieux. C'était mieux. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même Matic, même dans les sorties de balles sur la première mi-temps, c'était aussi beaucoup mieux. Donc c'est rassurant d'un point de vue défensif. Mais offensivement, on sent quand même que c'est une équipe qui peut marquer des buts. D'ailleurs, elle en a marqué, ils ont été refusés de pas grand-chose. Donc globalement, c'est pas un bon résultat parce que vous pouvez repartir avec les 3 points. Mais voilà, vous n'êtes pas non plus submergé défensivement avec des dingueries, un déséquilibre qu'on a vu sur certains matchs en début de saison. Moi, j'ai tout simplement, Karine, envie de vous dire, j'ai hâte à être la semaine prochaine au match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique Marseillais, l'Olympico. Et là, l'Olympique de Marseille. On dit l'Olympique de Marseille. L'Olympique Marseillais, c'est autre chose. Oui, l'Olympique de Marseille. C'est un autre club. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir ce match parce que ce match-là, pour moi, sera beaucoup plus significatif
Et il y aura quand même une vraie pression sur Lyon. Alors, toujours sur l'OM, parce qu'ils sont partis pour être devant. Mais Lyon, et David a raison, face à l'OM, il ne va pas falloir se rater. Parce qu'on pourra toujours dresser des satisfecit parce qu'ils ont bien joué, mais il faudra prendre des points. Parce qu'au bout d'un moment, les points, il faut les prendre. La note artistique, c'est bien. Les points, c'est mieux. Non, il faut prendre les points. Et je vous rappelle qu'il y aura une grande soirée, évidemment, dimanche prochain, autour de ce choc entre Lyon et Marseille. Contre Lens, c'est que je trouve que ce qui m'a étonné côté lyonnais, c'est qu'ils ont challengé sur les côtés. Lens, c'est une équipe de côté avec Frankowski et Machado qui poussent énormément. Et franchement, ils n'ont pas souffert. Et quand les Lensois sont arrivés à centrer, ils ont fait totalement la loi dans la surface, les Lyonnais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cueilli un centre, les attaquants lensois. Tu as quand même Sotoka qui est un joueur de tête, c'est quand même une équipe qui se projette. Donc il y a quand même des choses qui ont fonctionné, qui ont très très bien fonctionné côté lyonnais. Ça, je pense qu'ils doivent se dire, on peut partir de là, on sait le faire. non, mais on est à la 4e journée, il en reste 30 et des boîtes. Tu peux 30 J'ai envie de d'ailleurs. dire qu'a priori, il en reste 30. Oui, 30. Il en reste 30, mais c'est quand même une base. Ils se sont prouvé des choses ce soir que j'avais pas vues depuis longtemps. Ouais. Très bien. Le résultat donc de ce duel, on rappelle que du côté de Greg, on n'avait pas de regrets pour Lyon parce qu'on était serein. Il a vu des belles choses et j'ai l'impression que par contre, il y a beaucoup de regrets. Et les téléspectateurs, vous êtes fiers de vos 30%? Ah, fallait y aller là. Il va au bord du suicide à chaque fois. Attends, t'es à 30% de Lensois. Lyon doit-il nourrir des regrets? C'est un grand oui. Arnaud Herman, vous emportez le vote Pour une fois. du public. Oui, ça c'est rare. C'est vrai que c'est rare. Merci de m'avoir fait briller.